Salut les Topiens, super content de vous retrouver pour une vidéo 100% travaux et 100% dédiée au Walt Disney Studio, le plus petit des parcs Disney, le plus mal aimé aussi on peut le dire, le pauvre. Et ce petit parc a quand même quelques atouts et peut-être que dans sa nouvelle version, il contentera enfin le public et surtout les fans habitués à des seconds parcs plus spectaculaires. Et donc je suis allé me balader dans le Walt Disney Studio où en ce moment les travaux avancent vraiment très vite. Il y a quelques temps, quelqu'un a commenté ma vidéo sur la toute première vidéo de travaux dédiée non pas à l'extension, mais à la rénovation du Walt Disney Studio. Et il a écrit « Mais c'est impressionnant, en un an, tout le travail fait au niveau de ce qu'on appellera World Premiere Plaza, cette nouvelle zone du Walt Disney Studio. » Effectivement, ça a avancé très vite, contrairement à l'extension où là, ça avance un peu plus lentement. Pourquoi? Parce que ces travaux se déroulent alors même que le parc est ouvert, que l'ensemble des attractions sont restées ouvertes, hormis quelques spectacles qui ont été en relâche. Les exploitants du parc ont aussi décidé de ne pas modifier la tarification du parc, ce qui a probablement obligé aussi les exploitants à faire très vite, sans pour autant trop perturber la qualité de visite des visiteurs, et pourtant elle est largement très perturbée quand même quand on visite le parc. C'est quand même un chantier historique qui demande une logistique très complexe en plein milieu des visiteurs qui se baladent en plein cœur d'une allée de palissades. Donc pour rappel, le Walt Disney Studio, qui d'ailleurs dans le futur s'appellera Disney Adventure World, est un parc qui rendait hommage aux studios de cinéma. C'était pas le seul à faire ça, il y avait le fameux Disney Hollywood Studio qui avait quasiment le même concept, un parc sur lequel vous étiez censé être à l'entrée même d'un studio, comme il peut en exister à Los Angeles, les fameux Warner Studios, Paramount Studios, et puis une fois que vous traversez ces studios, vous vous retrouvez dans une zone où il y a d'immenses hangars avec des numéros qui vous permettent d'entrer sur les différents plateaux de cinéma. Cette thématique-là, c'est terminé. Pourtant, les bâtiments sont toujours là, ils sont désormais intégrés dans une histoire intermédiaire, une storyline certes un petit peu bancale, mais qui permet de justifier l'arrivée de végétation, qui permet de retirer cette image très bétonnée qu'avait le parc. Et donc l'introduction à cette thématique, c'est le Studio 1, qui va s'appeler World Premiere, actuellement en travaux, qui lui, c'est sûr, réouvrira dès le printemps 2025. Et vous savez, ce bâtiment va intégrer cette nouvelle thématique qui va rendre hommage à une sorte de Los Angeles un peu moins cinématographique, mais un peu plus romantique. Un quartier en fait un peu plus végétalisé, de nuit, et ce que vous voyez là sur ces images, ce sont les fameux arbres, alors ce sont des faux, qui seront installés sur l'allée pour donner l'illusion de se retrouver en fait dans une sorte de jardin urbain. Ce Studio 1, il avait aussi un autre problème, l'allée principale était un peu encombrée. Et donc, on l'oublie, mais ce bâtiment, il est légèrement agrandi. Lorsque vous entrez dans le Walt Disney Studio, vous pouvez voir qu'actuellement, l'agrandissement est en cours, avec l'installation d'un préau avec deux sorties, une sur la gauche, une sur la droite. Et lorsque vous sortirez du bâtiment, vous traverserez une espèce d'immense enseigne lumineuse et vous arriverez là, dans un quartier, vous pourrez aller voir des comédies musicales comme Mickey Magicien ou alors un ciné-concert. Ce que vous pouvez vraiment faire lorsque vous êtes un habitant californien et que vous vivez notamment à Los Angeles ou dans sa banlieue proche. Et donc, sur le bâtiment, il y a un mélange, il y a des stigmates de l'ancienne thématique mélangés à la nouvelle. Et donc, vous aurez 3 affiches publicitaires qui permettront de vous conduire vers les salles de spectacle emblématiques du parc. À gauche, l'affiche de Mickey le Magicien, à droite, l'affiche de Studio Theater, et au centre, l'affiche de La Reine des Neiges, une invitation musicale. Avec ces affiches, on revient au cœur d'une pratique emblématique des parcs Disney, et ce, depuis l'ouverture même de Disneyland en Californie. Lorsque vous traversez l'entrée du parc et que vous êtes face à ces affiches publicitaires qui permettent d'inciter les visiteurs d'aller rejoindre les attractions. D'ailleurs, je vous conseille vraiment l'ouvrage Poster Art of Disney Parks qui existe en 2 éditions puisque la 2e édition a été actualisée. Et puis, vous noterez un détail intéressant pour ceux notamment qui ont eu la chance d'aller voir la comédie musicale La Reine des Neiges à Londres, c'est que l'affiche, notamment celle de La Reine des Neiges, est clairement un clin d'œil à la comédie musicale puisqu'elle est dans un style très proche de l'affiche de la comédie musicale d'origine. Et ce que j'aime énormément aussi avec ce District Theater, c'est qu'il réinstalle ce parc comme étant un parc de spectacle, là où Disney Hollywood Studios en Floride s'est clairement éloigné de cette thématique. Et puis, il y aura aussi le retour de la fameuse statue Partners avec Walt et Mickey, cette statue emblématique des parcs Disney, chez nous qui est dans le Walt Disney Studio, ce qui à mon sens est une erreur. Elle est de retour là sur World Premiere Plaza, elle va changer de position et désormais elle sera face
Hollywood Tower Hotel. Et puis tout autour de World Premier Plaza aussi, ça avance à une allure assez spectaculaire, c'est vrai. Un peu partout sont installées ces nouvelles enceintes, ces nouveaux éléments décoratifs, cette végétation dans Production Courtyard jusqu'à la place des stars. Et puis les palissades bougent à une vitesse aussi incroyable. Au niveau d'animation Celebration, la zone est complètement dévoilée. De ce point de vue-là, on a quasiment une vue presque définitive. C'est assez beau d'ailleurs, on se rend compte que c'est beau. Ce verre que vous voyez là en fait sur ces éléments décoratifs, c'est des techniques très anciennes des Imagineers. Ce verre en fait n'attire pas le regard, il permet de se mélanger facilement à la végétation et il s'intègre en fait parfaitement dans le décor. Ils sont cependant un tout petit peu plus haut que sur Main Street. Et puis au niveau de l'entrée d'animation Celebration, le cône a changé aussi d'apparence. Ce cône qui est donc le chapeau de l'apprenti sorcier dans Fantasia, eh bien il a été un peu modifié. Avant étaient installés là des statues qui rendaient hommage à différents classiques d'animation. Ces statues, elles seront toujours là, elles seront déplacées un tout petit peu plus loin dans un parterre en fait végétal et décoratif circulaire qui sera installé vraiment en parallèle de l'avenue principale du parc qui conduira jusqu'à Adventure Bay. Et puis en ce moment même, c'est Mickey le magicien qui est en relâche pour quelques jours et donc dans quelques jours, vraisemblablement, sera dévoilée la toute nouvelle avenue qui conduira jusqu'au spectacle Mickey et le magicien. Sur le bâtiment même va être installée une immense affiche du spectacle qui sera assez proche de celle qui est désormais affichée sur le World Premiere. Et puis, pareil, ce bâtiment sur lequel il y avait des bobines de cinéma, eh bien, ces éléments décoratifs-là sont aussi retirés parce que désormais, on doit un peu s'éloigner de cet univers cinématographique pour se rapprocher un peu plus de l'univers du spectacle. Donc voilà pour ce qu'il en est de World Premiere et World Premiere Plaza. World Premiere, c'est printemps 2025. World Premiere Plaza, en fait, c'est au fur et à mesure du temps. Ça peut se dévoiler de jour en jour, comme c'est le cas là depuis quelques jours par exemple. Et désormais, direction l'extension des Walt Disney Studios. Cette extension des Walt Disney Studios est aussi pour la première fois dans l'histoire des parcs Disney une extension d'un Land Toy Story. C'est la première fois dans l'histoire qu'un Land Toy Story va être légèrement agrandi et que désormais, en fait, l'entrée principale du land sera située au niveau de l'allée principale qui conduira jusqu'à Adventure Bay. Et désormais, dans cette entrée, on peut deviner les statues de Jessie et Woody. C'est des statues qui sont déjà présentes dans différents lands Toy Story, notamment en Floride et dans les parcs asiatiques, si je dis pas de bêtises. Pour rappel, cet agrandissement de Toy Story Playland devait aussi comprendre une attraction qui existe déjà en Floride, qui s'appelle Alien Swirling Saucers. Et donc, ce Toy Story Playland aurait vraiment pu accueillir un flight ride sur l'univers de Toy Story, mais il a été décidé de replacer Adventure Bay sur l'univers plutôt des classiques d'animation, avec cette attraction sur l'univers de Réponse, qui là aussi se dessine très nettement, avec le bâtiment qui va donc accueillir le flat ride, avec les fameuses gondoles qui vont rendre hommage à l'univers du classique d'animation, et puis juste devant, une petite étendue d'eau, et à proximité de la file d'attente, dans les jardins qui rendront hommage à l'univers de ce classique d'animation, une rosace qui commence à se dessiner sur le sol, qui est un clin d'œil à la fleur aux pétales d'or, qui permet à Réponse d'avoir cette chevelure incroyable. Et puis en face des jardins Réponse, ce seront les fameux jardins anglais, qui là aussi rendront plutôt hommage aux contes anglais, avec Peter Pan, Mary Poppins. Et là, on installe énormément de végétation pour reproduire l'effet d'un jardin, mais surtout pour camoufler ce qui se passe derrière, c'est-à-dire le fameux Hollywood Tower Hotel, qui est vraiment une contrainte majeure de l'extension des Walt Disney Studios, puisque où que vous soyez dans le parc, malheureusement, vous continuerez à voir le Hollywood Tower Hotel. Je vous propose qu'on s'envole, mais cette fois-ci pas depuis les parachutes, directement depuis le ciel, avec ces images fabuleuses qui ont été une nouvelle fois captées par les équipes de DLP Works, qui me les ont gentiment transmis en bonne qualité. Les images de l'extension. Alors déjà, j'aimerais répondre à des commentaires qui m'ont demandé pourquoi cette eau était verte. Je ne savais pas pourquoi cette eau était verte au départ. La réponse, apparemment, elle est toute simple. C'est une technique assez ancienne dans l'univers de la construction et des chantiers. C'est une technique qui permet de repérer les fuites. Si une fuite se déclenche et que l'eau est toute verte, on sait d'où elle provient. C'est une façon de repérer des fuites ou des petites imperfections. Donc c'est évidemment temporaire. Du côté de l'extension, j'aimerais attirer votre regard vers le pont rétractable. Vous savez, il y a un pont rétractable sur notre lac, qui est d'ailleurs là justement en position rétractée. Et tout autour, vous voyez beaucoup de végétation, beaucoup de sapins ont été installés pour camoufler le backstage, où en fait vous pouvez deviner des installations qui vont probablement accueillir des éléments scéniques du prochain spectacle nocturne. Cette installation que vous voyez là est très similaire à deux configurations, notamment une qui existe à Epcot et une autre qui existe dans les coulisses de Disney Hollywood Studios au spectacle Fantasmique. C'est là où va être entreposé des éléments scéniques, des embarcations aussi pour aller régler des problèmes techniques sur le lac. La particularité de notre lac, c'est qu'il y aura un spectacle nocturne tous les soirs qui va nécessiter probablement le rétractage de ce pont amovible pour l'installation des éléments scéniques. C'est ce qui se passe à Epcot, où en journée les éléments scéniques sont installés. Ça se fera sous le regard des visiteurs, mais ça veut dire aussi que le World of Frozen ne sera plus accessible
par Cars Road Trip une partie de la journée. Du côté du World of Frozen, la montagne est elle aussi pratiquement finalisée. Elle attend juste la réception, vous savez, du petit palais de glace d'Elsa en perspective forcée qu'on pourra apercevoir dès l'avenue principale à l'entrée du parc. Et puis je voulais vous montrer aussi un point de vue très inédit et complètement exclusif à notre extension, l'arrière du château d'Arendelle. C'est une vue unique parce que déjà dans les vidéos précédentes, images précédentes, on ne pouvait pas voir à ce point-là l'arrière du décor. Et vous voyez que sur le côté, il y a un tout petit show building qui n'est pas en réalité situé dans le château, mais qui va donner l'illusion aux visiteurs de pouvoir se balader dans le château. C'est là en fait que vont être camouflés les espaces de rencontre avec Elsa, les personnages de la Reine des Neiges. Je suis très favorable à ce genre d'installation pour des rencontres en intérieur, comme il en existe à Mickey le Magicien, mais aussi au Avengers Campus. Ces bâtiments-là, en fait, qui sont vraiment bien faits pour gérer le flux et qui sont beaucoup plus pratiques pour l'exploitation, pour notamment aussi les cast members. Ça permet aussi de réduire les temps d'attente. Vous le savez, dans ces bâtiments-là, il y a plusieurs salles pour que le visiteur attende le moins possible, mais qu'il ait la sensation d'avoir eu une expérience unique et exclusive. Et enfin, tout autour du lac est installée aussi la végétation. Les fameux espaces de circulation aussi sont pavés. À mon avis, les allées actuelles du World of Pixar seront plutôt des allées de retour, tandis que les visiteurs s'engouffreront dans l'allée principale du parc, comme sur Main Street par exemple. En voyant tout ça, il semblerait qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que l'ouverture de cette extension ait lieu plutôt au premier semestre 2026. On est vraiment vers la fin, ça se voit. Merci d'avoir suivi encore ce petit point chantier avec moi. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!